Salut, je m'appelle Charlotte. J'ai créé une chaîne qui s'appelle Sortir des relations oppressives sur WhatsApp. Je vous mets le lien dans la description. Et sur cette chaîne, je ne peux pas faire d'audio. Donc j'ai relié cette chaîne à cette chaîne YouTube où j'ai décidé de faire une petite série d'épisodes en mode œuvre enfantiste ou œuvre adultiste. Le premier épisode, c'était sur la série Anne avec un E, une reprise d'un roman canadien. Et le deuxième épisode, c'est sur le live action Netflix, encore une fois. J'ai pas de sponsor, mais voilà, il se trouve que les premiers titres qui me sont venus en tête, c'était des séries Netflix pour l'instant. Et donc je vais m'attarder sur le live action parce que je trouve qu'il est vraiment bien fait et pour le coup celui-là est enfantiste, mais je vais parler aussi de l'animé. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'animé One Piece, il faut quand même savoir que il va beaucoup moins remplir les critères que j'ai créés de œuvre enfantiste ou œuvre adultiste, critères que vous pouvez retrouver sur la chaîne WhatsApp. N'hésitez pas, quand vous allez sur la chaîne, ce qui est chouette, c'est que si vous vous abonnez, merci beaucoup, remontez vendredi 22 août 2025 et vous avez donc les 4 critères que je reprendrai. One Piece, il faut savoir donc que c'est un animé manga au départ, transformé en animé, transformé en live action, qui a 25 ans quand même. Il a des milliers d'épisodes, centaines de volumes de manga, enfin voilà, c'est des heures et des heures et des heures d'animé. Donc ça va être compliqué que j'analyse absolument l'entièreté de l'œuvre. Action, alors désolée si je dis des bêtises, je suis pas du tout experte en manga, je suis tombée dedans justement, surtout avec le live action. Moi avant je connaissais un petit peu les animés du Club Dorothée, voilà, pour vous donner mon niveau d'expertise. Je regardais le Club Dorothée quand j'étais gamine et c'est à peu près tout. Donc je le mets quand même clairement dans l'œuvre enfantiste. Je vous explique pourquoi. Le pitch, c'est facile, assez classique, un truc qui va plaire à tous les enfants. C'est un jeune enfant orphelin qui décide de devenir pirate et de prendre la mer parce que voilà, il admire profondément un grand pirate qui est un gentil pirate, Shanks, un personnage hyper important dans le manga. Et donc il se dit, moi aussi je veux devenir pirate, je veux être libre, je veux avoir une bande de potes et m'éclater, faire des fiestas, manger, faire la fête, avoir des potes. Voilà, donc bon, clairement si ça déjà c'est pas un critère enfantiste, m'amuser, bouffer, avoir des potes, être libre et ne pas avoir de chef au-dessus de moi qui me dit quoi faire, quoi dire. Voilà, donc on va partir sur ce critère-là au niveau de l'enfance, qui est le critère 2 dans les critères que j'ai écrits sur la chaîne. Il s'agit vraiment de personnages qui sont jeunes. Après, donc dans les Nakama de Luffy, le capitaine de son bateau, ils ont tous à peu près entre 15 et 30 ans maximum à l'époque où il les rencontre. Donc c'est des genoux. Après ceux qui arrivent, il y a Brook qui est très vieux, il y a Jinbei qui est plus vieux, il y a Franky aussi. Et ce qui les relie souvent, c'est des orphelins. C'est des personnes qui ont eu des papas très absents, des mamans qui sont mortes, enfin des enfances très compliquées. Pour autant, voilà, ils se retrouvent et ils forment une espèce de famille adoptive. Et moi, je trouve que dans ce qui est très beau dans cette histoire, vraiment, je dirais ce qu'il a le plus réussi pour moi, Oda, c'est ce lien de l'amitié, de la solidarité, de la famille qui est choisie en fait. Et souvent c'est ça les enfants, ce qu'on dit tout le temps, hein, on choisit pas sa famille, on choisit pas ses parents, pour reprendre une chanson que vous connaissez peut-être. Et là c'est ce qui est vraiment beau, c'est que non seulement ces jeunes ils choisissent leur famille et il y a vraiment cette loyauté envers elles, envers eux, même s'il y a des engueulades, il y a beaucoup de violence physique. Ça il faut le savoir. Regardez pas avec des enfants trop petits. C'est un shonen, hein, c'est un manga shonen, c'est pour des adolescents. C'est pas fait pour des petits. Donc 9-10 ans pour à peu près pour le live action. Et puis si vous regardez les mangas et les animés avec les enfants, restez à côté, analysez, accompagnez-les. Moi j'ai commencé avec mon enfant, il devait avoir 8 ans, mais on était tout le temps à côté, on était là toujours à analyser, à voir si c'était ok pour eux. Parce qu'il y a quand même pas mal de violence et de points qui vont pas. J'ai trop de choses à dire. Donc les parents,
Les parents, il y en a pas beaucoup, soit ils sont absents, soit ils sont morts, soit ils sont hyper violents. Le grand-père de Luffy, c'est un marine militaire qui lui donne des coups de poing d'amour. Avec ça, vous avez tout compris, qui veut évidemment absolument pas qu'il devienne pirate. Mais à côté de ça, il a quand même Shanks, qui est vraiment, on peut dire, son père spirituel. Voilà, il y a beaucoup de pères spirituels, beaucoup de pères adoptifs. Il y a presque 500 personnages dans le manga, l'animé. Je peux pas vous en parler de tous, mais dans le live action, on voit clairement Shanks, qui est vraiment un personnage très très beau, avec de belles valeurs, qui est contre la violence physique inutile. On le voit pas dans le live action, mais moi, mon personnage préféré, c'est Barbe Blanche. Barbe Blanche, c'est le symbole du père, du parent inconditionnel qui va aimer tous ses enfants, même quand ils se comportent mal, même quand ils font des conneries, même quand ils ont vraiment des comportements qui sont pas ok. Et ça, c'est un des personnages, je trouve, qui était le mieux réussi de One Piece. On a belle-mère, il y a de la violence physique, il y a une gifle qui est justifiée, on va dire. Ça, c'est vraiment un des points qui me plaisent pas du tout dans le live action. Donc, c'est justifié parce que en fait, Nami, c'est la navigatrice de l'équipage des Mugiwara, des chapeaux de paille. En fait, elle est petite, elle a pas compris à quel point sa mère adoptive se sacrifie pour elle, et donc cette gifle est justifiée. Bon, ça c'est vraiment le bémol que je mettrais dans le live action, mais sinon c'est vraiment un beau personnage. Il y a aussi la nuance. Il y a pas chez Oda les gentils, les méchants. Vous verrez que dans la marine il y a pas que des méchants, dans les pirates il y a pas que des gentils, loin de là. Il y a des personnages méchants qui vont avoir une texture après, une densité qui peuvent. Luffy va devenir ami avec des ennemis. Il y a pas de rancœur, il y a pas de il reste pas Luffy du moment que la personne évolue, il va pardonner sans aucun souci. Il y a vraiment cette innocence et cette pureté, je trouve, de l'enfance où tu déconnes, je t'en fous une, mais tu as à nouveau un comportement cool. Il y a pas de rancœur, il y a pas de susceptibilité. Enfin voilà, c'est vraiment beau pour ça, je trouve. Même chez les méchants ou les personnages qui sont problématiques, je vais en parler plus tard avec Sanji, il y a toute une explication un peu, moi je trouve qu'au niveau psychologique, au niveau mémoire traumatique, trauma complexe, syndrome du stress post-traumatique, c'est vraiment, je trouve, un manga qui est intéressant parce qu'il y a toujours, alors c'est fait un petit peu avec des gros sabots, mais toujours cette explication du pourquoi le méchant est devenu méchant ou pourquoi personne en est arrivée où est-ce qu'elle en est par rapport à son enfance. Et donc vous verrez, si vous continuez, si comme moi le live action vous donne envie d'aller découvrir l'animé, il y a vraiment très belles histoires, très tristes mais très très belles, des enfances qui sont déchirantes. Épisode avec Kuma et Bonnie par exemple. Donc Bonnie, c'est la fille adoptive de Kuma. Kuma, c'est vraiment aussi un super papa. On comprend tout le déroulé de pourquoi il en arrive où il en arrive. Il n'arriverait pas. C'est trop complexe cette œuvre. Je terminerai avec le personnage de Momonosuke. Vous verrez, c'est un enfant qui est très important dans l'arc de Wano. Et je trouve la relation entre Luffy et Momonosuke, au début, elle peut être irritante. Mais après, on comprend justement que Luffy, finalement, c'est le seul qui traite Momonosuke à la hauteur de son potentiel, on va dire. Il le traite pas comme un enfant. Contrairement aux autres adultes qui le surprotègent, qui le surcouvrent, on va dire. C'est le futur héritier de tout un empire. Et lui, il l'amène à se positionner. Et je termine rapidement avec les deux derniers points. Tout ce qui est histoire d'amour, ça c'est génial aussi. Ça se termine évidemment absolument pas avec Luffy qui se marie avec Hancock et ils ont beaucoup d'enfants, au grand désespoir de Hancock qui est une des femmes les plus belles, un des personnages hyper badass. Donc ça c'est très chouette. Il y a pas, il y a des histoires d'amour en plus. Il y a des histoires d'amour. Il y en a des belles, il y en a des pourries. Les pourries sont vraiment dénoncés, moqués. Il y a vraiment ces personnages virilistes, masculinistes qui sont vraiment moqués. Et il y a encore une fois, comme avec Anne avec eux, toute une palette, toute une diversité. Et déjà ça quand même, il faut le dire, Oda, il y a des visuels qui vont pas du tout. Les stéréotypes, les dessins, c'est une catastrophe au niveau sexiste. Mais il y a des personnages transsexuels, transgenres, il y a des personnages qui changent de genre, de sexe, il y a vraiment cette identité hyper inclusive. Bone Clay, c'est un des plus beaux personnages sur l'amitié, personne traversie trans. On a des personnages comme donc Luffy et Zoro qui clairement sont aromantiques, asexuels, et c'est hyper kiffant parce que Zoro il peut avoir les plus belles femmes à côté de lui dans son lit, il est absolument pas intéressé par ça.
pas. Et ça, je trouve que c'est chouette, c'est sain d'avoir des personnages garçons qui ne sont pas avec ce côté hétérosexuel, romantique. C'est très drôle, les relations que Zoro a avec les filles. Un épisode de Zoro qui se met à s'occuper de bébé, qui est absolument hilarant. Vraiment, si vous pouvez le voir, il est très très drôle. Et donc c'est le gros bonhomme, soi-disant insensible, qui est là à aider une maman qui est avec beaucoup d'enfants. Et il n'y a aucun jugement, justement, c'est une maman qui a plein d'enfants de pères différents. Et je terminerai avec ce qui va pas. Quand même, il faut quand même dire tout ce qui va pas. Donc effectivement, il y a de la violence, il y a beaucoup de violence physique qui est pas condamné, mais bon, voilà, en même temps, c'est des histoires entre pirates et marines. Hein. Il faut pas s'attendre à ce que ce soit le monde des bisounours. Clairement, c'est pas Caillou ou c'est pas Danny le tigre. C'est vraiment un manga animé avec beaucoup de bagarres, de sang et compagnie. Mais bon, dans le live action, je trouve que c'est bien amené. Et dans le live action, ça va très bien vu que c'est des vraies personnes. Mais dans l'animé, dans le manga, il y a énormément de stéréotypes. Il y a un personnage Sanji qui est insupportable, même si c'est dénoncé. Voilà, Brooke peut être hyper lourd au niveau du sexisme et des stéréotypes et du côté voyeur, boulet quoi, boulet. Mais ça, je pense que c'est quand même un peu dénoncé. Et puis il y a les filles aussi badass qui se laissent pas faire. Et le gros point qui moi me gêne le plus, on a parlé de racisme, moi je vois absolument pas de racisme dans cette histoire, bien au contraire. Ce que fait Luffy à chaque fois, c'est vouloir libérer les peuples. C'est quand même le seul qui accepte de se faire une transfusion avec Jinbei, qui est donc un homme poisson, un Gyojin, la race inférieure. Qui vit au fond de l'eau, qui sont esclaves. Enfin bon, il y a une histoire sur la dénonciation de l'esclavage, sur la dénonciation du racisme. Enfin, au contraire, s'il y a vraiment une histoire pour moi qui est anti-xénophobe, c'est bien One Piece. Et par contre, voilà, c'est une histoire qui est très grossophobe. Ça, c'est vraiment très 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 dommage. Et je pense que dans le live action, je sais que dans le live action, ils l'ont pas retiré. Les personnages, les filles qui sont grosses, elles sont pas belles parce qu'elles sont grosses. Les personnages qui sont gros, souvent, c'est les méchants. Barbe Noire, par exemple, voilà, c'est un gros bonhomme. Il est moche. Et puis voilà, si on veut il faut être fort, il faut être mince, il faut être musclé. Quand on est vieux aussi, à part quelques personnages, on est quand même assez moqué. Alors si en plus on est grosse et vieille, je vous explique même pas. Alors que c'est quand même, je spoil un peu, mais c'est quand même une sirène grosse et vieille qui les sauve à un moment donné, à Agnès Lobby, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ce serait vraiment le gros bémol. Ça, c'est vraiment un truc que je travaille énormément avec mes enfants quand je le vois avec eux, à quel point c'est formaté au niveau de la minceur. Parce que bon, là, on a des vieux personnages qui sont quand même assez badass, mais vous aurez pas de grosse femme qui est admirée. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais pour tout le reste, j'attends vos retours. J'ai mis énormément de temps, donc je sais pas si vous connaissez pas du tout. Est-ce que ça va quand même vous donner envie de le voir? Si vos enfants, ils le regardent déjà, essayez de le voir avec eux. Et dites-moi, si vous le connaissiez déjà, est-ce que vous l'aviez vu sous cet angle-là? Voilà, vraiment donnez-moi vos retours, ça va m'aider à faire les prochains épisodes. Bonne journée!